Et salut à tous, c'est Virgile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Vous avez peut-être vu grâce au titre ou à la miniature. Aujourd'hui je vais réagir et analyser le trailer de la mini-série She-Hulk, voilà, qui va sortir le 17 août 2022 si je dis pas de bêtises. Donc on y va immédiatement, c'est parti, let's go. En fait c'est bien, ça commence juste comme ça, hein. Mais en fait, c'est super cool de pas faire des intros super longues parce que je perds les gens et puis c'est plutôt cool. Donc, on y va pour le trailer. C'est parti, let's go. Être un super-héros, c'est être en première ligne. Qui peut protéger le monde, à part des gens comme toi et moi? Je m'appelle Jennifer Walters, je suis avocate. J'ai des amis incroyables. On peut avoir des shots s'il vous plaît, on a une urgence là. Un travail exigeant. Nous venons de créer le département des droits des super-humains et je voudrais que vous en soyez la représentante. Et une famille un peu spéciale. Même si on n'a rien demandé, on est obligé de faire avec. Les transformations sont déclenchées par la colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Oh, j'ai l'impression que si je me transforme pas, je vais crever là. Ouais. Non. Je veux seulement être une avocate comme toutes les autres. Pouvez-vous nous dire où est cette nouvelle Hulk? Jen, t'es devenue un phénomène. Waouh, ça te fait des fesses incroyables. Tu pourrais être un Avenger. Oh, je suis pas une super-héroïne. Ça, c'est pour les milliardaires, les narcissiques et les orphelins. Va savoir pourquoi. Y a rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. Ouais, c'est mon meilleur rencard depuis longtemps. Oh, Ça te dirait de commander des frites? à emporter alors. Ok. J'avoue, je suis un peu perdu. Enfin, voilà. Je dis mon ressenti là à la fin de truc. Ça peut être pas mal, mais il y a des trucs vraiment qui ont l'air d'être fous et d'autres trucs moins bien. Donc on va reprendre séquence par séquence, hein, évidemment. Mais là, je sens qu'on va avoir des réponses à des questions, enfin, plus ou moins, et des choses qui sont plutôt intrigantes. Donc on va regarder ça petit à petit. Donc au début, ça c'est cool, on retrouve Bruce Banner. Donc voilà, on l'entend à la voix. Donc beaucoup de gens disaient qu'il y allait avoir Hulk dans la série. Donc pour le coup, c'est plutôt réussi. Enfin, c'est plutôt cool de revoir Hulk hors film, voilà, de le voir dans une série. Et là, on a un premier visuel de She-Hulk. Et le premier truc que j'ai envie de dire, c'est pourquoi elle n'est pas autant baraque que comment? Bah que Hulk en fait. Hulk vraiment, on a vraiment une énorme transformation. Alors que là, j'ai l'impression que pour She-Hulk, donc c'est une avocate, on dirait juste que elle grandit pas trop, on dirait pas qu'elle a plus de muscles qui poussent, on va dire. Et du coup, on se retrouve avec un nouveau super-héros. Ça, c'est plutôt étrange, le fait du coup qu'elle n'ait pas une transformation aussi grande que ce qu'on pouvait avoir de Hulk. Mais c'est le personnage qu'on peut retrouver dans les comics, bien sûr. Et là, la scène où ça m'intrigue beaucoup, c'est la scène où on voit un mec qui est en prison, dans une sorte de prison avec une salle avec des lasers, etc. Et ça fait tout de suite référence à une scène dans Shang-Chi, lorsqu'on voit Wong, et que Wong se bat et qu'il ouvre un portail avec un monstre qu'on voit d'ailleurs un peu plus tard dans le trailer. En fait, au début, quand j'avais vu le film, j'allais essayer de regarder et je me disais, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on va avoir un lien dans un autre truc après? Et bon, là, le lien.
il est direct après. Donc ça veut dire que la série She-Hulk se passe juste après ou même pendant carrément Shang-Chi. Donc ça, c'est un truc aussi important à savoir pour la suite. Et encore après, on voit une plage avec une sorte de bar ou de maison, je ne sais pas, ça ressemble plus à une maison, au bord de la mer. Et ça, c'est une théorie de Landry, voilà, où j'ai regardé une vidéo de lui. Et en fait, on voit qu'ils sont en train de boire un coup à un bar. Et on dirait bien que c'est le bar où il y avait... Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit clin de quoi que ce soit? Où il y avait Venom à la scène post-générique de Spider-Man No Way Home. Donc là, ça se trouve, sur ce film-là, on verra Venom. Ce qui peut être très intéressant d'ailleurs. Mais il faudrait essayer de faire le lien pour voir si c'est vraiment le même endroit ou pas. De toute façon, je pense que si on les voit là à un bar, on verra sûrement le serveur. Donc si c'est le même serveur qu'on a vu dans la scène post-générique, c'est clairement en lien avec Venom et Spider-Man d'ailleurs. Donc en fait c'est tout ce que j'ai à dire en soi sur cette série. Ah si, c'est ça que je voulais dire. Donc le personnage donc de l'avocate, on dirait qu'il est pas réel, genre que c'est que de la CGI. Enfin, à quelques moments. Des fois, on dirait que c'est trop réel, en fait. Ça... À certains trucs, on se dit, c'est pas possible. Ça a été refait au montage, il y a un truc. C'est pas normal. Genre, des fois, son visage, on dirait que c'est une sorte... Je sais pas comment dire, en fait. C'est très étrange. Mais pour le coup... Ça reste à voir, ça va être un truc très comique, je pense. Et ensuite, par la suite... Voilà, par la suite. Ça fait beaucoup. Ensuite, est-ce que ça va avoir un lien avec une potentielle suite? Voilà. C'est ça aussi, du coup, qui me dérange aussi. C'est le fait que, du coup, Marvel intègre encore un nouveau personnage qu'on va devoir revoir évidemment dans peut-être les prochains Avengers, quoi que ce soit. Mais du coup, si c'est en lien avec Shang-Chi, du coup ça me paraît logique qu'on voit Bruce Banner parce qu'on le voit aussi à la scène post-générique. Mais là, pourquoi Bruce, on le voit que en Hulk? Enfin, pas le Hulk, mais le Hulk Banner. Alors qu'à la scène post-générique de Shang-Chi, on le voit redevenu normal en fait. Donc peut-être, bah voilà, je pense que ouais, voilà ça. Je pense que la série She-Hulk, ça se passe en même temps que le film Shang-Chi. Et du coup, à la fin de la série, on saura peut-être pourquoi Hulk est redevenu Bruce Banner, enfin normal quoi. Mais sinon, ça peut être drôle. Ça peut être cool, on peut avoir des réponses par rapport, voilà, à peut-être un lien avec Venom et le lien qu'on voit avec Shang-Chi, avec le monstre là qu'on voit dans la cage. Ouais. Donc ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, en fait c'est tout ce que j'avais à dire. Attends, déjà 10 minutes. Bon, c'est vrai que quand on analyse comme ça, on peut souvent tomber sur les trucs... assez intéressant, voilà, comme on a pu le voir. Mais c'est vrai que ça... Là, je vois des images. C'est vrai que ça fait très, très fake, en vrai. Mais après, ils ont encore quelques mois. Ça sort qu'en août. Hein. Donc, ils ont encore quelques mois pour régler ce problème. Donc, voilà. C'était tout, encore, pour une petite vidéo réaction à une série Marvel. Pour l'instant, ma préférée, ça reste Moon Knight. Mais je l'ai adoré, clairement. Et puis, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la première partie du débrief de la série, et ben, je vous la mettrai à la fin, là, durant les 5 secondes de fin. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout pour l'instant ce que ce sera. On verra bien dans les jours à venir s'il y a d'autres choses qui sortent, etc. Et puis voilà. Donc, c'était Virgile.
On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Allez, ciao!